j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture et je suis très contente de vous présenter cet avis lecture puisque dedans, si je reprends un petit peu mon carnet des livres que je vais vous présenter, je vais vous parler d'un auto-édité, d'un roman coup de cœur, d'un roman qui, ma foi, était une plutôt bonne lecture, mais sans plus, d'un manga que j'ai adoré, j'avais adoré le tome 1, et d'un roman dont j'ai terminé enfin la saga. C'est un roman, enfin c'est une saga en 4 tomes. Si vous avez vu mes derniers avis lecture, vous savez de quelle saga je vous parle, mais je vais vous en reparler juste après. Je n'ai pas tous les livres avec moi donc à vous présenter puisqu'il y en a que j'ai lus sur ma liseuse, notamment 2, ça doit être les 2 seuls livres que je vais lire de l'année sur ma liseuse probablement. Et sinon il y en a 2 que j'ai et un roman que j'ai déjà revendu, donc je vous mettrai comme d'habitude la petite image en haut de l'écran. Et je vais tout de suite commencer avec l'auto-édité qui n'est autre qu'une parenthèse de Gaël Osseret. C'est publié donc en auto-édition et c'est un roman un petit peu historique. Il fait 175 pages donc ça se lit assez rapidement. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire réellement de résumé, mais pour vous donner un petit peu le contexte de cette histoire, on se situe dans un roman avec une double temporalité qui aborde la période de l'après-guerre surtout. Enfin, on se retrouve dans la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. On y suit l'histoire un petit peu d'une jeune fille qui va... Bon, en fait, je suis en train de vous faire un résumé qui, avec une amie, va rentrer dans la bibliothèque ou le bureau de sa mère, je ne sais plus, elle y trouve un petit coffre où dedans il y a des lettres et en fait, donc adressées à sa mère et où en fait elle se dit mais qui est cet homme dont le prénom n'est pas celui de mon père, qui est adressé à ma mère, comme quoi c'est son grand amour, etc. Donc c'est un petit peu cette question de qu'est-ce que tu m'as caché en fait ou qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là où est la double temporalité, c'est que la mère va raconter l'histoire de cette rencontre, l'histoire de cet amour, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que c'est expliqué. Donc c'est sur fond de secrets de famille, de mystères, de révélations et de beaucoup de, on va dire, d'affection, de douceur, d'amour et en même temps voilà, de liens forts parce que c'est au moment où la guerre va commencer. Donc il y a beaucoup d'entraide et d'inquiétude au niveau de la guerre. Je ne vais pas vous en dire grand chose parce que c'est vrai que c'est un roman assez court, mais en tout cas j'ai bien aimé, même si voilà c'est concentré on va dire principalement sur la romance, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le dénouement, le fait en fait qu'il y ait ce dénouement là précisément. Moi ça m'a aidé un petit peu à me dire ouais en fait j'ai bien aimé cette petite romance un peu historique. C'était agréable, le dénouement est je trouve très bien trouvé, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est pas le nom de son père finalement, est-ce que c'est une personne différente, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et pour moi je peux vous dire que la plume de l'autrice elle sait nous faire apprécier les personnages, elle sait nous faire apprécier son histoire et elle sait nous faire rentrer dans son histoire avec ses personnages malgré si je peux dire le court nombre de pages. Je dis ça mais c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste que moi qui ai l'habitude de lire des romans entre 400 et 500 pages surtout en ce moment, là il fait 175 pages donc c'est vrai que ça se lit relativement vite, mais justement c'est un point positif que malgré le nombre de pages, l'autrice arrive vraiment à nous faire rentrer dans son histoire et à nous faire vivre avec les personnages. Il y a un moment que je l'avais dans ma pile à lire puisque je l'ai acheté au moment où pendant un week-end c'était en promo, donc au lieu de 4 € l'e-book je l'ai payé 99 centimes, donc je l'ai acheté et il a peut-être dû rester plus d'un an, même plus, un an et demi dans ma pile à lire. Et donc là étant en vacances à la montagne et n'ayant pas de livre à emmener, en fait, je me suis dit je vais lire enfin les livres que j'ai sur ma liseuse parce que c'est vrai que la liseuse, c'est un format, un support que je ne vais pas du tout lire parce que j'arrive moins à me mettre dans ma lecture, j'arrive moins à m'accrocher, moins à y retourner. Et c'est vrai que je préfère quand même largement le format papier pour voir un petit peu l'avancée, pour tout ça quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est vrai que la liseuse, je m'y dirige beaucoup moins si ce n'est pas une demande des auteurs de m'envoyer leur livre en numérique pour le lire. Mais c'est pour ça que là je suis contente de l'avoir découvert et enfin lu. Ensuite nous allons continuer avec mon coup de cœur de l'année qui est mon deuxième coup de cœur. Et il s'agit tout simplement d'un livre que j'ai lu pour le Petit Mois Petite Lecture, enfin le challenge. Et il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chamber et c'est publié aux éditions de La Talente. Ici on y suit tout simplement un petit moine et un petit robot qui font leur petite histoire de vie. Un robot qui se pose les questions de qu'est-ce que l'humain a besoin. Et ce petit moine qui cherche un petit peu sa voie, il se dit je vais être moine de thé pour apporter du thé et du bonheur aux gens, pouvoir leur permettre de raconter leurs soucis, de prendre un petit temps de pause, etc. Mais ça ne le satisfait toujours pas, donc c'est un peu sa question de qui est-ce que je veux être réellement, pourquoi je ne suis pas satisfait, pourquoi je ne me sens pas heureux, pourquoi il y a cette petite case vide en moi qui ne se remplit pas. Et c'est écrit en petit commentaire après, la vision optimiste d'un monde fertile et beau qui s'est reconstruit après avoir frôlé la catastrophe.
L'explorer auprès des deux personnages principaux est une expérience fascinante et délicieuse. Donc il s'agit d'un tome 1, je ne sais pas encore si le tome 2 est sorti parce que là il y a un petit 1. J'ai vu qu'il y avait d'autres écrits de cette autrice. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est un psaume, c'est le cas de le dire, d'une grande beauté, d'une grande richesse, c'est philosophique et en même temps c'est tranche de vie. Il y a de la description, on se pose pour apprécier chaque petite chose, c'est une introspection de la part des deux personnages principaux, de se demander en fait quelle est ma place ici, quelle place je veux occuper et qu'est-ce que je veux apporter aux autres et à moi-même finalement lors de ce passage sur Terre. En fait, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée apaisante, comme je vous l'ai dit, tranche de vie aussi. On suit le parcours, l'apprentissage de ce petit moine et de ce petit robot qui apprennent à se connaître et qui apprennent, surtout le moine en fait pensait que les robots n'étaient qu'une légende, que ça n'existait pas. Et ce récit nous fait nous-mêmes nous poser des questions sur notre quotidien, sur notre façon de faire, sur notre façon de consommer, sur notre façon d'être finalement. Il nous amène vraiment à la réflexion, il nous fait prendre du recul sur tout ça. Moi je sais que ça m'a vraiment fait réfléchir sur pas mal de choses et ça m'a fait du bien de lire ce livre. Et je vous avoue qu'au départ, on suit un protagoniste qui est non-genré, c'est-à-dire avec le pronom IEL. IEL. Et c'est vrai que ça m'a freinée parce que je me suis dit, est-ce que ça va être utilisé en tant que mode actuel? Parce que voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, certes parfois pour l'inclusivité, tout ça, mais il y a beaucoup aussi pour la mode. Hein. Voilà, pour suivre un petit peu une tendance. Et là, j'avais peur en fait de comment ça allait être utilisé. Et en fait, j'ai bien aimé, dans le sens où ça montrait pas... Enfin, certes, ça montrait un petit peu le personnage en tant que non-genré, mais surtout, pour moi, ça, dans l'image que c'était représenté, ça représentait vraiment l'humain en tant qu'humain, en tant qu'humanité. En fait, c'était plutôt... Ce personnage représentait une figure de tout l'être humain en général. Que ça représentait vraiment l'humain en tant que nature, nous au futur dans quelques années, le nous en général. Je trouvais que c'était un roman très poétique, apaisant, une lecture très fluide, très agréable, très apaisante pour moi. Où on se pose la question sur la condition et la place du robot et de l'humain dans ce monde. Dans la société aussi plus en particulier et le rapport entre l'un et l'autre. Et franchement, j'ai pas beaucoup de choses de plus à vous en dire parce que je pense que c'est déjà pas mal, mais pour moi, vraiment, lisez ce livre, il est magnifique, j'ai adoré, c'est d'une grande beauté, voilà, moi il m'a transportée et c'est vrai qu'il m'a beaucoup touchée. Je vais vous lire quelques petites citations que j'ai trouvées sympathiques, juste des petits morceaux de phrases qui m'ont percutée. Et là, c'est un petit dialogue entre le robot et le moine. Il me semble que là, c'est le robot, je sais plus qui est-ce qui dit ça. C'est écrit, mais on parle d'immortalité là, comment est-ce que ça peut être moins désirable? Parce que rien d'autre dans l'univers ne fonctionne ainsi, tout se casse et s'intègre à autre chose. Toi, tu es un assemblage de molécules qui se sont formées dans une quantité astronomique d'autres organismes. Chaque jour, pour maintenir ton intégrité physique, tu manges des créatures mortes par dizaines, et quand tu mourras, les bactéries, les insectes, les vers, à leur tour, viendront te réduire en petits morceaux, et ainsi de suite. Quant à nous, nous ne sommes pas des créatures naturelles, nous en avons bien conscience, mais comme tout ce qui existe, nous sommes soumis aux lois des dieux parents. Comment continuerions-nous à étudier le monde si nous n'en respections pas le cycle fondamental? Si les originaux s'étaient réparés, ils se seraient conduits en totale opposition à ce qu'ils rêvaient de comprendre, à ce que nous cherchons toujours à comprendre. Ex fourra les mains dans ses poches, ça te fait peur, la mort? Bien sûr, tous les êtres conscients en ont peur, c'est pour ça que les serpents mordent, c'est pour ça que les oiseaux volent, mais ça fait partie de ce qu'il faut apprendre, je crois. Étrange, non? La plus grande peur de toutes les créatures, c'est la seule chose qui arrive forcément. Ça paraît si cruel que cette peur soit si intégrée. Donc il y a cette petite phrase, enfin ce petit carrément paragraphe que j'ai bien aimé. Il y en a une autre aussi que j'ai trouvé qui faisait vraiment référence au monde actuel, un petit peu si je peux dire ça comme ça. C'était l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux gens que je voyais, fermiers, docteurs, artistes, plombiers, tout. Des moines, d'autres dieux, des vieux, des jeunes, tout le monde a parfois besoin d'une tasse de thé. 1 heure ou 2, tranquille, agréable, avant de retourner à ses activités. Ça montre bien que même, tout le temps, on aurait besoin de se poser et de prendre le temps, ce qu'on ne fait pas forcément. Et une petite dernière citation que je vais vous lire. Tu n'arrêtes pas de demander pourquoi ton travail ne suffit pas et je ne sais pas quoi te répondre. Parce qu'exister dans le monde et l'admirer, ça suffit. Tu n'as pas besoin de justifier ni de mériter ton existence, tu as le droit de te laisser vivre. C'est ce que font la plupart des animaux. Tu ne peux pas réduire un tout à la somme de ses composants. Nous sommes davantage, nous avons des besoins et des ambitions qui dépassent les exigences de la survie. C'est avant tout cela, la nature humaine. Là, c'était la suite. Il y avait d'autres choses entre, mais j'avais pas tout vous lire. Et donc voilà pour ce qui est de ce livre. Très beau, exceptionnel. Et je lirai d'autres livres de cette autrice
c'est obligé. Maintenant, je vais vous parler d'un autre roman que là j'ai bien aimé mais sans plus. Il s'agit de Minute Papillon de Aurélie Valogne. Mon édition était publiée aux éditions Le Livre de Poche. Il me semble que c'était une jeune femme qui a un enfant qui vient de quitter sa maison pour aller s'installer avec sa copine. Elle se retrouve seule, elle se retrouve un peu perdue et donc c'est une nourrice. Et en fait, elle va se retrouver un petit peu femme de compagnie avec une dame âgée assez particulière. Sa fille l'est encore plus. Et donc c'est un petit peu toute cette histoire assez loufoque que l'on suit. C'est vrai que pour moi ça a été une histoire assez fluide, encore une fois c'est du Aurélie Valogne, ça se lit, c'est agréable à lire. En soi j'ai bien aimé, on a des personnes qui sont haut en couleur, qui sont attachants. Mais cependant j'ai trouvé que les personnages étaient très clichés, vraiment je les ai trouvés très stéréotypés. Poussés à leur paroxysme. On a une femme qui est très superficielle, qui suit un régime bien pointu. Elle a son petit chien, vous savez, les petits chiens qui ont leur petit manteau et tout. Son argent qui est si précieux pour elle. Et voilà, là c'est juste un exemple, mais j'ai trouvé des personnages assez clichés et c'était un petit peu, vous savez, il y a le personnage et elle va parler avec le gars qui tient le bar, le fleuriste et tout. Et puis après tout le monde se fait un groupe d'amis et puis en fait tout le monde s'entraide et tout. C'est sympa à lire, mais du tout réel. C'était quand même une petite lecture agréable, ça se laisse lire de temps en temps. Moi j'aime bien, mais voilà, je sais très bien que c'est pas un livre que je vais retenir dans le temps. Parce que autant les personnages que les événements, comme je vous dis, un petit peu que tout le monde s'entraide, c'était assez cliché et trop gros. Mais voilà, ça a été une bonne lecture, mais sans plus pour moi. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais comme pour tous les autres livres que je vous présente. Maintenant, je vais vous présenter le manga que j'ai adoré. Il s'agit de Magica, le tome 2. C'est écrit par Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. J'avais adoré le tome 1 et tout autant le tome 2. C'est un manga, déjà je vous montre quelques planches où en fait on a des couleurs qui sont très pâles. Je sais que ce style ne correspond pas à tout le monde, mais moi je le trouve très pâle, très apaisant dans les couleurs, dans les dessins. Non mais regardez les couleurs en fait. Encore une fois, je me suis retrouvée embarquée dans cet univers assez onirique qui parle de la société actuelle indirectement, qui aborde l'immanence, l'addiction. L'addiction est très présente notamment dans une des nouvelles. On aborde également la nature, l'être humain, le rapport avec l'animal, parfois la violence, l'égoïsme, mais également le cœur pur, l'humanité, l'essentiel pour avancer, l'essentiel pour être heureux. Ce qui est vraiment présent aussi, c'est le fait de vouloir un peu tout, mais de ne jamais être satisfait. L'argent, la possession totale, la reconnaissance de tout le monde, le fait de se sentir indispensable aussi. Mais voilà, tout ça est abordé dans des nouvelles qui sont simples, qui sont belles, avec des couleurs très pâles et qui pour moi, donc ça rend toute cette histoire très douce, ça les entoure un petit peu d'un voile vraiment très doux et très apaisant malgré parfois la dureté du message. Encore une fois, je me suis vraiment sentie bien posée, apaisée en lisant ce manga, je vous le répète, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Rien que la couverture, je sais pas si vous voyez, mais je la trouve magnifique. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais si ce n'est que lisez ce manga parce qu'il est magnifique. Et il y avait une planche vers la fin que j'avais trouvée trop belle. Celle-ci, ça vous spoile rien, mais voilà, c'est des planches un petit peu toutes simples, mais qui je trouve ont un côté très onirique et apaisant, qui font un petit peu tout ce côté doux à l'histoire, en même temps qui apporte beaucoup de messages importants dans cette histoire en rapport avec notre monde actuel, à la vie, avec la nature, avec l'essentiel, que ce soit de nous-mêmes, de la nature, de l'animal. Enfin, il y a énormément de choses qui sont exploitées et pour moi, voilà, c'est un manga qui, par sa douceur, et on peut le lire même en étant jeune, en le relisant, je pense qu'on comprendra toujours plus de choses dedans et c'est super intéressant. Et le dernier livre que je vais vous présenter ici, il s'agit donc du livre qui va clôturer la saga de La Passe Miroir, puisque effectivement j'ai lu le tome 4 qui est La Tempête des Échos. Donc c'est écrit par Christelle Dabos. Pour une fois, je n'ai pas bugué sur le nom de l'autrice à vouloir l'appeler Ophélie, alors que Ophélie, c'est le nom du personnage principal. Il est aux éditions Pôle Fiction. Moi, je l'ai lu sur ma liseuse. Et c'est un petit peu un avis mi-figue mi-raisin qui fait que du coup, la saga, je suis assez mitigée sur l'ensemble. Puisque le tome 1, on va dire, c'était la pente montante. Donc j'étais là, ah ouais, ça va être bien. Le tome 2, sans vouloir rentrer dans les détails, parce que je vous en ai beaucoup parlé, trop d'action, où je me suis dit il y a trop d'action pour faire trop d'action et je ne me souviens même plus de tout. Le tome 3 j'ai adoré puisqu'on était vraiment dans les réflexions, l'introspection, la mise en abîme des personnages. Et le tome 4, j'ai pas tout saisi. J'avais l'impression que, je vais vous en parler plus en détail, mais que c'était faire
des passages dans des écoles, dans des étapes, dans des choses, pour faire des étapes, pour parvenir comme si, voilà, au lieu de faire quelques petits trucs comme ça pour arriver à notre point, on faisait vraiment des grands virages et j'étais là, mais voilà. Et pour vous dire, hein, quand il y a eu la plus grosse révélation de toute la saga, j'étais là, d'accord, c'est donc ça. Enfin vraiment, le tome 4, je n'ai pas du tout réussi à me mettre dedans. Est-ce que c'était le fait que ce soit sur liseuse? Je ne sais pas. Mais j'ai pas du tout réussi à m'y plonger. Donc comme je vous l'ai dit, ce tome 4 il reste assez flou pour moi, beaucoup d'actions et d'enchaînements dont j'ai pas toujours compris le sens de pourquoi. Il y a eu une histoire pour ceux qui l'ont lu, qui vont comprendre, de perroquet qui répète qui est je. J'ai pas ce perroquet là, j'ai pas saisi en fait. Je n'ai toujours pas saisi le but de ce perroquet dans cette pièce. Voilà. J'ai pas saisi le sens d'avoir autant d'étapes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour la saga dans l'ensemble, comme je vous ai dit, c'est une histoire qui m'a plu, mais à demi-teinte. Et le tome 2 et le tome 4 font que non. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est une saga que j'ai bien aimée, mais où j'ai décroché à de trop nombreux passages, où je n'ai pas été assez impliquée, où je ne me suis pas sentie immergée dedans pour vraiment apprécier l'histoire. La fin, elle reste quand même assez ouverte, la fin de la saga, et j'ai trouvé ça dommage parce que je me suis dit... Enfin, moi, j'aime pas les fins ouvertes, mais savoir qu'en plus, je me suis dit, attends, on suit 4 tomes, on suit Enfin, quand même, 4 tomes, c'est quand même énorme. Et à la fin, on n'a même pas les tenants et les aboutissants de tout. On a un des 2 personnages principaux, je vous dirai pas lequel, on ne sait pas où il est. On ne sait pas comment il va finir, on ne sait pas. Alors que je me dis, pendant tout le tome 2, on le recherche, il y a quelque chose qui est amené à ce personnage. Pendant tout le tome 3 aussi quand même, où on est là, on espère qu'on va le retrouver, etc. Et le tome 4, je vous dis pas si on le retrouve et tout, mais il y a un truc où à la fin on se dit, mais du coup, ce personnage il finit comment? On sait pas. Moi je me suis dit, non, enfin moi j'ai trouvé ça très dommage qu'on suive 4 tomes, mais qu'à la fin on n'a même pas les tenants et les aboutissants de comment est-ce qu'il finit en fait. Après, est-ce que mon avis est biaisé par le fait que de base je n'aime pas les fins ouvertes? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je me dis suivre 4 tomes pour à la fin ne même pas avoir les tenants et les aboutissants. Voilà, moi en fait mon avis un petit peu sur les fins ouvertes, c'est un peu comme si l'auteur ou l'autrice disait bon, je sais pas trop comment finir, donc tiens, t'imagines ta propre fin, moi hop, fini. C'est pas ça forcément, je le sais, c'est aussi pour que le lecteur imagine sa fin, il y en a qui aiment beaucoup. Mais moi non, si j'achète un livre 20 € ou 17 €, c'est vraiment pour que j'ai un petit peu cette histoire dans son entièreté. Et non pas que j'ai une fin ouverte. Tous les fins très très ouvertes, je suis là, non, mais il manque des chapitres là en fait. Donc bon voilà, en fait ça rend l'ensemble assez mitigé sur cette saga. Au moins je l'ai lu, j'ai pu me faire mon propre avis et je suis honnête avec vous, je vais pas dire que j'ai aimé parce que tout le monde a aimé cette saga, parce que tout le monde dit que c'est la saga exceptionnelle. Je dirais pas qu'elle ne mérite pas l'engouement qu'elle a eu, mais pour moi, il y a des sagas qui mériteraient beaucoup plus d'engouement. Je veux pas donner un avis négatif à cette saga parce qu'il y a eu des tomes qui ont été très bien, qui ont relevé un petit peu le niveau pour moi. Mais dans l'ensemble, je me dis non, il y a eu trop d'actions pas pour rien, mais trop d'actions qui fait qu'on alambiqué, où on ne comprend pas trop où ça va aller, trop dans le détail et parfois où ça passe trop vite. J'ai pas tout compris. Après voilà, c'est dommage, mais je pense que c'est aussi tout simplement une saga qui ne me correspond pas, une lecture qui ne me correspond pas. Je pense en avoir attendu aussi trop dès le début, donc avoir fixé peut-être la barre trop haute. Après voilà, je peux pas aimer tout ce que tout le monde aime, mais c'est vrai que moi j'ai été assez déçue, surtout par le tome 4 où je me suis dit mais pourquoi autant? Et comme je vous dis, apparemment il y a des choses qui ont été hyper importantes, où même moi j'étais là, mais j'ai toujours pas compris en fait le but de ça, ça sert à quoi? Alors encore une fois, c'est pas... Je veux pas donner d'avis négatif pour vous dire ne lisez pas cette saga, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais juste vous donner mon avis de pourquoi moi ça l'a pas trop fait, pourquoi du coup ça rend mon avis sur la saga dans son entièreté assez mitigé. Et voilà, mon avis de peut-être que vous allez avoir le même, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, moi ça a été mon avis, donc je me dis bon c'est dommage, mais au moins je l'ai découvert. Donc voilà, pour ce qui est de cet avis lecture là, je peux vous présenter que ces deux-là parce que ce sont que les deux que j'ai au format papier avec moi. En tout cas, j'espère que cet avis lecture vous aura plu. N'hésitez pas à lire certains de ces livres. Je vous en montre 2 comme ça. Franchement, ça a été dans l'ensemble quand même un bon avis lecture où il y a de bonnes lectures dedans. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que mes avis lecture vous auront intéressé et que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!